Vous êtes-vous déjà demandé si nous approchons réellement d'une époque où la foi chrétienne pourrait être ouvertement persécutée et si l'Évangile serait considéré comme un crime? Les Écritures et l'Histoire nous avertissent de temps difficiles pour les croyants, et le monde dans lequel nous vivons semble montrer des signes indubitables indiquant que cette époque est proche. Au milieu des persécutions et des lois de plus en plus restrictives, se pourrait-il que Dieu prépare ses enfants à une bataille spirituelle sans précédent? Si vous souhaitez mieux comprendre ce qui vous attend selon la parole de Dieu, inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des mises à jour et des informations. Le Congrès a récemment approuvé une loi controversée appelée H690, créée dans le but de lutter contre l'antisémitisme. Cependant, dans ce projet de loi, une clause a été insérée qui pourrait interdire l'affirmation selon laquelle les pharisiens auraient livré Jésus à la mort, contredisant directement le texte biblique. Selon diverses sources, dont le Washington Post, la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a fait part de ses inquiétudes quant à la façon dont cette loi pourrait affecter directement les chrétiens, criminalisant leur foi et leur interprétation de l'Évangile. On peut donc observer comment les temps dans lesquels nous vivons conduisent à une tension croissante entre ce que la Bible nous enseigne et ce que le monde veut imposer. Sommes-nous destinés à revivre l'époque où les chrétiens étaient persécutés sous l'Empire romain? Sommes-nous confrontés à une nouvelle ère de persécution dans laquelle professer notre foi deviendra de plus en plus difficile? Nous nous souvenons que Jésus lui-même nous a prévenus. Ils vous livreront à la tribulation, ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. N'est-ce pas ce que nous entrevoyons déjà à notre époque? En tant que chrétiens, nous ne devrions pas être surpris si le monde nous rejette, car la même chose est arrivée au Christ. Mais maintenant, nous devons trouver de la force dans la parole de Dieu et dans les promesses de notre Sauveur. Croyez-vous que nous vivons à l'époque prophétisée par les Écritures? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Dans l'un des passages les plus puissants de la Bible, Jésus nous exhorte à ne pas nous laisser tromper. Dans Matthieu 24, il prévient que beaucoup viendront en son nom, disant « Je suis le Christ » et séduiront beaucoup de personnes. Nous entendrons parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ne nous alarmons pas, car ces choses doivent arriver. Méfiez-vous de la tromperie, car les faux prophètes et les mensonges ont toujours été une menace pour le peuple de Dieu. En regardant les événements actuels, nous voyons clairement le début de ces temps prophétisés. Entre les nations qui se soulèvent les unes contre les autres, les famines, les épidémies et les tremblements de terre, notre monde semble au bord d'une ère de chaos. Cependant, comme Jésus nous l'a dit, ce ne sont que le début des douleurs. Lorsque nous observons la peur et l'incertitude qui se propagent parmi les peuples et les nations, nous devons nous rappeler que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le chaos du monde est une opportunité de nous rapprocher de lui, le feu de l'épreuve, bien que difficile à supporter. Affiner l'or de notre foi. Tout comme le feu peut réchauffer une maison, mais aussi la détruire, les tribulations peuvent nous renforcer ou nous détruire selon la manière dont nous choisissons d'y faire face. Nous devons choisir de nous rapprocher de Dieu en cherchant refuge en lui. Oui, nous vivons des temps difficiles,
Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. La Bible nous a révélé ce qui va arriver. Luc 21-28 nous encourage en disant « Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, car votre délivrance est proche. » C'est un message clair. Nous ne devons pas céder à la peur, mais plutôt rester fermes dans la foi, confiants que notre libération est désormais proche. N'est-il pas vrai que la parole de Dieu nous offre la paix au milieu du chaos? Pensons à Matthieu 6,25, où Jésus nous dit de ne pas nous soucier de notre vie, de ce que nous mangerons ou de ce que nous boirons, ni de notre corps, de ce que nous porterons. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, ne prendra-t-il pas aussi soin de nous, qui valent bien plus? L'histoire de Noé, sauvé du déluge, ou celle de Lot, protégé de la destruction de Sodome et Gomorrhe, nous rappelle que Dieu a toujours protégé ceux qui lui ont fait confiance. Et aujourd'hui, le Dieu que nous servons estimate le même. Si Dieu a protégé ses enfants dans le passé, ne continuera-t-il pas à le faire maintenant? L'histoire de l'apôtre Paul, l'un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne, nous montre la puissance de la grâce de Dieu. Paul, auparavant connu sous le nom de Saul, était un féroce persécuteur des chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa et il tomba à terre. La voix de Jésus lui parla et, à partir de ce jour, la vie de Paul changea radicalement. De persécuteur, il est devenu prédicateur et apôtre du Christ, apportant l'Évangile dans le monde connu. Paul nous a enseigné que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver de la force en Dieu. Dans Philippiens 4,13, il écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ainsi, nous aussi, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, pouvons les surmonter avec la force qui vient de Dieu. L'histoire de Paul nous enseigne que personne n'est à l'abri de la grâce et de l'amour de Dieu, du persécuteur des chrétiens au défenseur de l'Évangile. Sa vie témoigne de la façon dont Dieu peut transformer les gens et leur donner une nouvelle direction. Nous aussi, comme Paul, sommes appelés à résister avec foi aux difficultés. Jésus lui-même nous a dit que nous serons persécutés à cause de son nom, mais il nous a aussi promis que ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Dieu ne nous abandonne jamais dans nos épreuves. Au contraire, il marche avec nous, tout comme il l'a fait avec les 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente. Dieu était avec eux dans le feu, et il sera aussi avec nous dans nos difficultés. En ces temps incertains, comptons sur le Saint-Esprit, qui nous donne courage et force. Comme nous le rappelle Romains 8,26, l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables, nous aidant dans notre faiblesse. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans le chemin de foi que vous avez entrepris.